Aujourd'hui, c'est absolument inconcevable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chaîne qui pourrait réussir en ce moment, où que ce soit dans le monde, en disant mes plats, ils ont été fabriqués de l'autre côté de la planète. Non, il faut aujourd'hui, bien évidemment, mais on en reparlera, j'imagine, il faut du saisonnier, du local, du frais, etc. Mais tout ce qui a la coloration France, peut réussir et peut surtout inspirer. Donc, il y a beaucoup de chaînes qui se baptisent françaises, alors qu'elles sont asiatiques ou même maintenant africaines. Comment l'état d'esprit des restaurateurs a changé? Ce qui n'a pas changé depuis 50 ans que je suis dans ce métier, même au-delà, c'est qu'effectivement, un restaurateur pleure tout le temps. Ça, c'est sa caractéristique numéro un. Je ne parle pas forcément des leaders, mais globalement, la profession se lamente en permanence pour des tas de raisons. Les impôts, la météo, le manque de clients, etc. Par contre, les sujets de lamentation changent. Alors, il y en a un aujourd'hui qui est vraiment, mais c'est une réalité, comment relever le défi du personnel, puisqu'on a toujours manqué de personnel dit qualifié. Il y a toujours eu un gap entre les écoles hôtelières qui étaient censées former le personnel des restaurateurs et les besoins. Et en plus, ce que les écoles hôtelières formaient, je parle des années 90-2000, en termes d'enseignement, ne collait pas avec la demande de la restauration, notamment moderne. Là, aujourd'hui, le problème, il est purement en termes de chiffres. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, on n'arrive plus à recruter à quelque niveau que ce soit. Et je ne pense pas que ça s'arrange beaucoup, parce que quand on entend que notre ministre actuel de l'Intérieur veut renvoyer tous les sans-papiers, et globalement, je ne dis pas que les sans-papiers représentent la moitié du personnel en cuisine, mais clairement, ce ne sont pas des Français de souche qui travaillent en cuisine dans les restaurants, quels qu'ils soient, en France. Et ça, tout le monde le sait. Si ce personnel-là s'en va, comment est-ce qu'on va continuer à faire de la cuisine, sachant que maintenant, on ne peut plus avoir, je le disais il y a quelques secondes, on ne peut plus acheter des produits, ou de moins en moins le consommateur n'en veut plus, des produits industriels. Donc il faut fabriquer. Et c'est un peu pareil en salle, c'est pareil en termes de management, pour des tas de raisons, parce que c'est un métier difficile. Alors je sais qu'il y a des tas d'expériences où j'ai vu un restaurateur étoilé va rester ouvert que 3 jours par semaine pour pouvoir donner des congés à son personnel. Mais comment peut-on faire du profit en étant ouvert qu'à la moitié du temps? C'est un vrai problème. Donc l'état d'esprit, il bouge pas trop. Je ne pense pas qu'il y ait un enthousiasme extraordinaire et un optimisme dans nos métiers. Par contre, tous les jours, c'est un métier qui attire les entrepreneurs, et on voit se créer régulièrement des nouvelles enseignes, des nouveaux concepts, de nouvelles idées. Quelles sont les qualités et les motivations d'un leader? Alors, c'est une motivation. Le leader, c'est de gagner, c'est-à-dire rester en tête jusqu'au bout. Alors, il y a quelques... Je peux faire un bilan d'ailleurs, ce n'est pas exactement la question, mais en fait, ça va y répondre. Si j'avais à dire quels sont les 2 leaders qui ont révolutionné la restauration en France, je n'en vois que 2 réellement. C'est Alain Cogent, numéro 1, qui a réellement, au tournant du millénaire, puis après le duo Tigrane et Victor de Big Mama, qui ont réellement réussi à transformer, on dirait disrupter la restauration. Alors on revient à ce qui va donner donc les qualités. Alain Cogent, quand il a ouvert Cogent, il arrivait de chez McDo, qui n'avait aucune envie d'être un gagnant, d'être un leader. Donc sa motivation, c'était j'ai travaillé chez le numéro 1 mondial de la restauration. Il a pris le contre-pied de McDonald's et a créé Cogent, que tout le monde connaît aujourd'hui. Il l'a accompagné pendant pas loin de 20 ans avant de vendre. Et alors ces qualités de leader, on va les retrouver chez Victor et Tigrane, chez Big Mama. La première chose, c'est déjà d'entraîner l'enthousiasme d'une profession. C'est-à-dire que la profession est tombée en amour avec Alain Cogent, puis après avec Tigrane et Victor, parce qu'on a vu des vraies personnalités qui faisaient bouger notre industrie. Dans les 2 cas, on a vu des files d'attente qui se sont développées. Ça arrive souvent à l'ouverture, mais sont restés
des années. Et ça continue encore, enfin, notamment pour le groupe Big Mama. Ces leaders-là savent exercer leur leadership auprès de leurs équipes. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont d'une fidélité absolument incroyable parce que le leader sait redistribuer son enthousiasme, bien sûr, son savoir-faire. Et dans le cas d'Alain Cogent, par exemple, quand il a vendu, il a redistribué 10% de la vente à les quelques rares qui étaient restés jusqu'au bout. Tu as écrit des ouvrages pour réussir dans l'hôtellerie-restauration, réussir ses cartes et ses menus. Quelles sont les clés de la réussite dans la restauration ? Alors, comme me disait un de mes très bons amis qui était actionnaire de toutes les affaires que j'ai créées, c'est un Anglais, donc il a du monde britannique, il m'a dit, tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai relu Réussir en hôtellerie-restauration, qui date quand même d'un tout petit peu avant les années 80 quand même. Hein. Il me dit, c'est formidable, il y avait tout pour réussir. C'est quand même bête, ballot, que tu l'aies pas lu ce bouquin-là. Car je serais peut-être multimillionnaire à l'heure qu'il est si j'avais suivi les principes de base. Bon, il n'y a pas 36 façons de réussir dans n'importe quelle industrie, mais tout particulièrement dans le domaine de la restauration. Il y a trois domaines fondamentaux à la fois maîtriser et être innovant, leader. Le premier, bien sûr, c'est le marketing. Il faut percevoir ce que souhaite, ce dont a envie le client et trouver l'angle d'attaque pour être meilleur que les compétiteurs. Donc globalement, maîtriser le marketing au sens large. Ensuite, et j'ai insisté tout à l'heure sur le gros problème actuel, ce sont les ressources humaines, parce qu'on a beau avoir le meilleur concept au monde, si on n'a pas les ressources humaines derrière pour le faire fonctionner. Donc ça, c'est compliqué. Il faut à la fois des managers, il faut du personnel au service qui ait le sens du client, et il faut en cuisine déjà suffisamment de monde formé, qualifié, etc. Donc c'est maîtriser les ressources humaines. Et puis, bien évidemment, c'est avoir, on dirait aujourd'hui, un business model solide, c'est-à-dire avoir en fait une rentabilité suffisante pour pouvoir se développer. Et ça, c'est un vrai problème en France, c'est-à-dire que la profitabilité des entreprises de restauration est extrêmement faible par rapport à ce qui se passe à l'international pour des tas de raisons, et ça explique beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand un restaurateur ou un groupe de restauration fait 2-3% de son chiffre d'affaires en rentabilité, c'est un des bons. Quand on va aux États-Unis, s'il ne fait pas entre 5 et 10, c'est un mauvais. Et je suis toujours en contact avec mes amis restaurateurs russes. La rentabilité est extraordinaire. C'est-à-dire, si on ne fait pas 20% de rentabilité dans un concept en Russie, eh bien, on n'est pas bon. Donc, on a un problème en France qui peut expliquer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'exporte peu, puisque financièrement, on a un peu de mal à asseoir notre business model en France. Donc, pour réussir, maîtriser le marketing, les ressources humaines, notamment avec, on a vu le leadership, donc ça c'est le soft, mais la formation du personnel, et on ne peut pas que compter sur la formation initiale, il faut se la faire sur place, et puis maîtriser la gestion, avec, on a des outils maintenant qui n'existaient pas dans les années 80, mais qui sont aujourd'hui bien développés. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression.